Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première Assemblée 2023. Je tiens au nom du Conseil municipal et à mon nom personnel vous souhaiter une très belle année 2023, remplie de santé, de bonheur et de résilience. J'aimerais débuter cette année par des remerciements. Comme nous vous en avions déjà informé, le gouvernement du Québec a renouvelé sa stratégie d'économie d'eau potable pour 2019-2025. Cette stratégie requiert que la Ville de Saint-Marc-Carrière installe, entre autres, des compteurs d'eau à divers immeubles de son territoire. La première phase consistait à poser des compteurs d'eau dans tous les commerces, industries et activités agricoles. Cette phase est presque terminée. La deuxième phase de cette campagne ciblait les habitations résidentielles. Les propriétaires d'immeubles résidentiels ont reçu dans la semaine du 7 décembre une lettre mentionnant que la Ville était à la recherche de 60 propriétaires volontaires pour cette deuxième campagne d'installation de compteurs d'eau qui débutera cet hiver. On mentionnait aussi que les coûts du compteur et des frais d'installation étaient gratuits. La période d'inscription se terminera le 31 décembre 2023. Nous réitérons votre participation à cette demande. Nous avons actuellement 61 personnes qui ont donné leur nom et nous les en remercions. Nous recevrons tout de même les inscriptions jusqu'au 31 janvier pour garder une banque de noms en cas de désistement. Encore une fois, merci beaucoup à ceux qui se sont inscrits. Maintenant, passons à l'Assemblée régulière. Alors, bonsoir tout le monde. Vous avez reçu 72 heures à l'avance l'ordre du jour et le projet de procès-verbal, ainsi que tous les documents afférents à cette réunion. Alors, on a un ordre du jour qu'il faudrait ajouter, je pense, c'est 4 éléments. Le premier, c'est représentant au pavillon André Darvaux. Le deuxième, demande de la famille Girard d'implantation d'une croix commémorative en l'honneur de M. Daniel Girard. Offre de service récupération de taxes TPS TVQ et une demande de don pour le tournoi de pétanque le 26 août. Ça va-tu? Alors, si vous êtes d'accord, qui propose l'ordre du jour? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre. Alors, vous avez reçu, comme prévu, ce fameux procès-verbal. Est-ce que vous avez des modifications à apporter à ce procès-verbal-là? Sinon, on va l'adopter. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Alors, c'est évidemment l'adoption du budget et du projet de programme triennal d'immobilisation. Alors, qui propose ce projet-là? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Alors, à l'exception des heures de bureau, je vous informe des rencontres que j'ai faites dans le courant du mois, à partir du 13 décembre 2022. Le 14 décembre, séance de travail ainsi que l'Assemblée régulière à la MRC. 15 décembre, séance de travail pour le budget 2023. 16 décembre, déjeuner de travail pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, ainsi qu'un conseil d'administration du centre médical au centre communautaire en après-midi. Le 19 décembre, déjeuner de travail du conseil municipal sur le budget 2023, ainsi qu'une assemblée extraordinaire du budget et du programme triennal d'immobilisation le soir. Le 20 décembre, je vais participer avec le député de Portneuf à l'activité de la Saint-Vincent-de-Paul. 23, 24 et 25 décembre, tempête de neige, où j'ai participé évidemment à l'ouverture du centre communautaire. Le 9 janvier, rencontre Desjardins pour avoir une subvention
pour le centre médical. 10 janvier, caucus du conseil municipal. 17 janvier, comité des investissements en commun de la MRC. Préparation de la rencontre avec M. Jonathan Julien à la MRC et la rencontre avec M. Jonathan Julien, ministre de la Capitale-Nationale à Saint-Basile. Et finalement, on a aussi ce soir le caucus, l'Assemblée. Et aussi, pour finaliser, je vous informe aussi qu'il y aura une assemblée extraordinaire le 23 janvier 2023 pour l'adoption du règlement de taxation ou d'imposition des taxes et tarifications qui porte le numéro 241-31-2023. Merci. On reprend l'Assemblée. Adoption des comptes du mois. Vous avez un montant total de comptes incompressibles et compressibles au montant de 412 201,55 $, se ventilant comme suit. Salaire 101 560,58 $. Compte à payer en 2022, 125 183,03 $. Et en 2023, 6 627,41 $. Journaux des déboursés, 178 830,53 $. Qui propose l'adoption des comptes du mois? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 décembre. Comme à l'habitude, on vous dépose un rapport qui montre les chiffres actuellement pour les 12 mois de 2022. Et il y a sûrement des régularisations à faire en janvier-février, mais ça représente quand même une bonne image là, de l'année 2022. Adoption du projet de règlement 240-31-23 relatif à l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2023 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Vous en avez reçu copie et pour en faire peut-être un petit résumé, les prévisions budgétaires de dépenses de la Ville de Saint-Marc pour 2023 sont prévues à 4 264 954 pour les opérations et un montant de 359 642 pour le remboursement des dettes à long terme, pour un total budgétaire de 4 624 596 $. En plus, les prévisions budgétaires prévoient à l'égard des revenus de la taxe foncière générale un montant de 2 685 589 et de 858 479 $ en tarification pour services municipaux pour un total de 3 544 068 $. Des revenus autres que les revenus de taxes foncières générales et de tarification pour l'exercice 2023 s'établissent au montant de 1 080 528 $. Alors, dans ce règlement-là, vous avez vraiment la panoplie de toutes les taxes et tarifications. Vous en avez reçu une copie. Alors, il s'agirait d'adopter le projet qui sera aussi entériné le 23 janvier, comme je l'ai précisé tantôt. Alors, qui fait la proposition du projet? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement 312-46-2022, modifiant le règlement de zonage afin d'ajuster certaines dispositions relatives aux usages au parc industriel. Alors, pour en faire un peu un résumé, l'article 2 à la page 68-93, on en fait un peu le présent règlement. Permettre 2 bâtiments principaux sur un même terrain à l'intérieur de la zone industrielle IB3 correspondant au parc industriel. Autoriser des bâtiments principaux ayant une forme circulaire, semi-circulaire ou cylindrique, ainsi que les bâtiments préfabriqués en métal ou en toile,
dont la structure est en forme de dôme dans la zone IB3, alors que ces constructions sont actuellement permises uniquement pour les bâtiments complémentaires dans cette zone. Et finalement, d'abroger l'obligation d'aménager un espace tampon pour les terrains contigus aux zones industrielles IE1 et IE2. Alors, qui propose l'adoption du règlement? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Oui. Ensuite de ça, on va à l'avis de motion, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Alors, c'est un avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Juste pour vous spécifier à tout le monde, le règlement en tant que tel, là, puis je vais donner la parole à M. le directeur, il n'est pas nécessairement marqué dans le projet parce qu'il est très volumineux et je vais laisser la parole à M. le directeur pour nous en expliquer. Oui, Monsieur le maire, c'est un règlement qui nous est imposé par le gouvernement. Vous savez qu'il y a la volonté de conserver certains immeubles au Québec qui datent des années 40. Donc, le gouvernement impose aux municipalités d'adopter un règlement sur la démolition des immeubles patrimoniaux. Fait que nous autres, il faut le faire d'ici en avril 2023. Donc, c'est le premier projet de règlement, l'avis de motion de projet de règlement qu'on dépose au Conseil. Ce que ça va faire, si c'est un bâtiment qui est listé comme un bâtiment patrimonial, il va y avoir une procédure, un comité de démolition qui est formé par 3 élus qui va analyser et puis autoriser ou non la démolition de l'immeuble. Donc c'est une nouvelle procédure de faire pour conserver les bâtiments à caractère patrimoniaux. Et aussi, on a déjà, à Saint-Marc-des-Carrières, on n'a pas beaucoup de bâtiments, mais la MRC d'ici 2025 doit faire l'inventaire de l'ensemble des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le territoire de la MRC, donc qui va être assujetti aussi pour la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Mais pour le moment, il faut adopter ce règlement-là pour mettre en place la structure, la procédure et pour éventuellement analyser des demandes de démolition du bâtiment pour respecter la vocation de conservation, s'il y a lieu, bien entendu. Merci, M. le directeur. Avez-vous des questions? Ça va? Alors, en tout cas, l'avis de motion? Qui donne l'avis de motion pour ce règlement-là, ce projet-là? Qui l'a dit? Mme Élodie Brochu, qui donne avis de motion et ainsi que l'adoption du projet de règlement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mandat au directeur général, greffier trésorier, afin de lancer les travaux à la mise en place de la possibilité, j'aimerais ça qu'on rajoute, à la mise en place de la possibilité d'un régime foncier à taux varié avec la MRC de Portneuf. Ça ne veut pas dire qu'on va automatiquement l'adopter, hein? Fait que c'est pour ça que je donne cette différence-là. C'est vraiment la possibilité. Alors, c'est tout simplement de mandater le DG afin qu'il puisse travailler avec la MRC pour établir un régime de foncier à taux varié pour les prochaines années. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. Mandat au directeur général greffier trésorier afin de mettre en place un système global de gestion d'énergie dans les bâtiments et installations de la ville. Alors, on en a évidemment déjà parlé et étant donné que les dépenses en énergie sont de plus en plus croissantes pour la ville, alors le Conseil veut mettre en place un système qu'on appelle intelligent qui permettrait de faire une gestion efficiente de l'énergie électrique. Alors, comme le Conseil veut faire l'évaluation des voies d'optimisation de l'énergie et aussi de mettre en place un système de gestion de l'énergie dans les bâtiments et installations de la ville. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose que le Conseil mandate le directeur général pour faire les démarches requises afin de voir la mise en place d'un système global de gestion efficiente de l'énergie dans les bâtiments et installations de la ville. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Merci. Séance du Conseil filmée ou enregistrée par CJSR, contrat pour l'année 2023. Alors, on donne évidemment par résolution la confirmation à CJSR qu'on va les reprendre pour l'année 2023 aux montants qui sont stipulés dans un des considérants. Diffusion à la télé, 80 $, diffusion sur Internet, 100 $ et captation en salle, 180 $. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des comptes incompressibles 2023. Alors, pour donner l'autorisation à la gestion municipale de procéder au paiement de différentes factures, qu'on appelle des dépenses incompressibles, donc des dépenses obligatoires qu'on n'a pas le choix de payer. Alors, vous avez la nomenclature des différents postes en rémunération 1 225 941 qui était prévu, cotisation de l'employeur 398 433, quote-part 726 474, cotisation abonnement 40 052 $, services professionnels, techniques et autres 47 500 $, biens non durables 381 753 $, financement, capital et intérêts 466 801 $, et finalement, transport et communication 29 700 $, pour un total de 3 316 654 $, représentant un pourcentage de 72 % du budget. Alors, qui propose ces paiements de comptes incompressibles? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Embauche d'un pompier volontaire. Alors, on a reçu une demande de notre directeur de la protection des incendies. Ils sont intéressés à l'embauche d'un pompier volontaire, M. Kevin Leclerc, et que ce dernier aura une période de probation de 6 mois. Alors, bienvenue, M. Leclerc. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Entente avec la municipalité de Deschambault-Gondine pour l'utilisation d'un espace de virage du déneigement. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est un aménagement qui était nécessaire pour les fins de virage de nos camions de déneigement à 3e rang ouest, parce que c'était exigu, et aussi où ce qu'on virait maintenant, le propriétaire de l'endroit ne voulait plus que la ville l'utilise, fait que la ville était obligée d'aménager un endroit. Puis comme c'est la même utilisation aussi de la municipalité de Deschambault-Grondines, donc on partage les coûts avec la municipalité de Deschambault-Grondines, donc c'est avoir une entente écrite pour le partage, mettons, de cet espace de virage, et aussi d'avoir, mettons, éventuellement s'il y a des coûts de réparation, d'entretien à long terme. Merci, Monsieur le directeur. Alors, qui propose que le directeur soit autorisé à signer cette entente? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 6 122 507. Monsieur le directeur général. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est une demande, ça fait longtemps qu'il est à la ville, mais c'est un projet qui a évolué. Ça fait longtemps que c'est un projet qui a évolué avec la ville. Puis on est arrivé à la solution, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour l'implantation du projet du bâtiment. C'est un bâtiment de 6 logements qui va être implanté le long du boulevard Bonadusson. On a la règle, la moyenne des marges de recul pour permettre le bâtiment qui va s'insérer entre les deux bâtiments. Donc la dérogation, c'est permettre que le bâtiment soit 10,1 mètres au lieu de 11,91 mètres par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Donc c'est ça la recommandation que le CCU fait au conseil. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture 2022. Service professionnel, laverie avocat pour un montant de 99 $.
C'est, je pense que c'est le service première ligne. Exact, exact, Monsieur le Alors, maire. Jusqu'au 15 décembre 2022. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture 2022, toujours. Mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, pour montant de 1567,25 sous pour la mise aux normes des infrastructures d'eau potable. Ça, c'est pour l'automatisation? Exact, Monsieur le maire, exact. OK. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture intérimaire 2022, audit des livres et comptes Bédard et Guilbeault. Alors, on a reçu une facture de 8 000 $ pour l'intérimaire que Bédard et Guilbeault a fait en novembre de l'année 2022, au montant de 8 000 $. Est-ce qu'il y a une proposition? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Facture 22, réparation de la pépine, machinerie lourde Saint-Raymond. Alors, on a réparé la pépine pour, j'espère, plusieurs années, au montant de 48 621,81 sous, taxe en su, pour la réparation de la pépine chez Machinerie lourde Saint-Raymond. Qui propose ce paiement? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture toujours 2022. Projet de lotissement du lot 3 233 917 Champagne et Maître, Arpenteur Géomètre, pour un paiement de facture de 800 $. Je pense que c'est pour un plan de lotissement du terrain qu'on vient d'acheter à côté du centre communautaire. Exact, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture 2023, Assurance Générale, FQM Assurance. Bon, ici, c'est un montant total en frais d'assurance générale de 92 403,66 sous, incluant la taxe de 9 pour les assurances générales 2023 Oui. et non pas 2022. À la FQM, dont, bon, on en a un détail. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Facture 2023, contrat d'entretien et de soutien des applications PG Solutions, au montant de 14 145,39, taxe en su. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abonnement annuel Fédération québécoise des municipalités au montant de 3 025,96 sous, taxe en su, pour l'abonnement annuel à la Fédération québécoise des municipalités. Qui le propose? Élodie Brochu propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abonnement annuel à Québec municipal au montant de 275 $, taxe en su. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Abonnement annuel Eco Inside, Société de plan de vol. Pouvez-vous nous expliquer un peu, Monsieur le directeur? Oui, mais, Monsieur le maire, vous l'avez vu tantôt, c'est le système d'alerte qu'on a sur notre téléphone et aussi disponible pour les citoyens quand il y a des messages importants que la ville veut passer, notamment quand on est en situation d'urgence qu'on a vécu pendant la période de fin d'année. Donc, c'est une application qui nous coûte un peu de sous, mais c'est quand même utile pour l'ensemble de la population. C'est une question de sécurité. Si on est évidemment inscrit. Hein? Oui. Alors, j'invite la population, justement, à s'inscrire à cette application-là. C'est très important. Quand il y aura des sinistres ou des appels vraiment importants de la municipalité, on va procéder par cette application-là. Évidemment, il faut qu'on ait l'Internet. C'est assez important.
Alors, mais on vous encourage très fortement à participer à cette application-là. Qui propose la facture? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Abonnement annuel Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. C'est l'abonnement pour notre directeur général, montant de 909 $. Qui le propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Pavillon André Darvaux, désignation d'un représentant de la Ville. Considérant que la Ville est un partenaire important à la résidence des personnes âgées au pavillon André Darvaux, et ce depuis sa fondation, considérant que la Ville y avait contribué pour un montant de 585 000 $ et qu'elle continue de participer financièrement à ces opérations, considérant que le Conseil souhaite avoir un lien plus rapproché avec le pavillon André Darvaux et que son représentant participe aux rencontres, il est proposé que le Conseil nomme M. Mario Paquette conseiller comme représentant de la Ville, ainsi que le citoyen M. Guy Denis sur le Conseil d'administration du pavillon André Darvaux. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Claire Dussault? Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande d'implantation d'une croix commémorative au parc industriel à Saint-Marc-de-Carrière de M. Daniel Girard. On a reçu une demande de la famille Girard pour la pose d'une croix commémorative à l'endroit du décès de M. Daniel Girard, ce que le Conseil a acquiescé. Évidemment, il y a une certaine condition, c'est que le Conseil n'est pas responsable, évidemment, de toute responsabilité civile et de l'entretien du lieu commémoratif. Est-ce qu'il y a une proposition à cette résolution? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Octroi de mandat de service au cabinet Planitax Étier Avocat d'analyse du système de taxes à la consommation relié principalement à la taxe TVQ et TPS. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le maire. Écoute, la Ville prend un service d'un cabinet pour essayer d'optimiser ses revenus de taxes, mettons ses remboursements de taxes. Alors pour ça, il faut donner un mandat à des spécialistes qui sont capables de regarder qu'est-ce qu'on a droit comme pourcentage additionnel de taxes. Alors c'est un mandat qui sera sans coût pour la Ville, parce que une fois que l'analyse est faite et qu'on a droit à des remboursements de TPS et VQ, c'est là que le cabinet va se faire payer ses honoraires. Alors, pour ça, c'est intéressant pour la Ville, parce que pour le moment, il n'y a pas de montant à débourser pour la Ville, Monsieur le maire. Merci. Qui a fait la proposition? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu en fait la proposition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Tournoi de pétanque. J'ai reçu un courriel du responsable du tournoi de pétanque qui se déroulera le 26 août. Et le Conseil donne un montant de 250 $ comme participation ou commandite à ce fameux tournoi. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On a terminé les points de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. La rue du Frêne, là, entre la rue principale puis le boulevard, Oui. le commerce qu'il y a là met toute sa neige dans le chemin. Ben, en tout cas, une partie là, qui déborde dans le chemin, puis c'est un très gros tas. Puis l'autre fois, je suis passée, puis il y avait des enfants qui glissaient là. Là, je me disais, oh, c'est pas très, très sécuritaire. C'est l'endroit où les pinces? Hein, Oui, c'est ça. Puis le tas est vraiment gros, puis il y avait des enfants qui glissaient là. Puis tantôt, j'ai passé,
il y a un camion qui venait justement où le pain. Et on n'était pas capable de se croiser dans la rue. Ah. Parce que c'est... Là, le tas élargi, là. OK. Puis c'est vraiment dangereux. Je ne sais pas si vous pouvez enlever un peu de neige là. L'autre fois, c'était des tout petits, là, de même, là, qui glissaient là. Bien, on va évidemment analyser la situation, puis M. le directeur va contacter le directeur des travaux publics à ce niveau-là. Je trouvais que c'était dangereux, là. Merci. Puis un autre commentaire. Oui. Pendant la panne d'électricité, oui, c'est beau l'Internet puis tout ça pour avoir le service, mais sauf qu'on n'avait plus de téléphone, on n'avait plus d'Internet, on n'avait plus rien. Fait qu'au niveau de la communication, puis même les gens qui avaient de l'électricité, eux autres non plus n'avaient pas de... On en est très, très, très conscient, madame. Parce que je sais que les pompiers ont passé, mais moi, j'ai des amis qui habitent sur la rue Saint-Alphonse, ils passaient sur le boulevard Saint-Alphonse, mais eux autres, il y avait de l'électricité. Fait que là, je me disais, écoutons, les pompiers, savent-tu vraiment où ce qui est la panne? Tu sais, ils passent sur les rues qu'il y a de l'électricité, mais nous, on n'en a pas, puis ils viennent pas. Parce que moi, j'étais prêt à partir de la maison, mais là, je me disais, est-ce que je laisse juste couler l'eau? Est-ce que je ferme l'eau puis je fais la vidage de mes tuyaux? Tu sais, là, j'aurais eu besoin de l'information, puis comme c'est dans le temps des fêtes, je ne pouvais pas appeler la municipalité. Et ils disaient, appelez pas le 911, tu sais, pour si c'est pas des urgences. Fait que là, je me disais, oh, la communication, moi, je l'ai su le dimanche que le centre communautaire était ouvert. Parce que tous les gens que je connaissais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet et rien, fait qu'on n'avait pas d'information. On est vraiment en train de réanalyser, on est en train de faire un genre de post-mortem à ce niveau-là. Ouais. Et on en a pris bonne note là, que même moi, avec mon cellulaire, je ne pouvais même pas utiliser mon cellulaire au centre communautaire. C'est ça. Alors, il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Parfait. Merci. On en est très, très conscient. Merci. Merci. Alors, question terminée dans la salle. Qui fait la levée de l'Assemblée? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu, levée de l'Assemblée. Tout le monde est d'accord, évidemment, avec ça? Oui. À 20h33. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.